Comme tous les dimanches, on se retrouve pour parler des dernières nouveautés du web. Bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de Hightech 221. Vous le savez, on adore vous faire découvrir des jeunes entrepreneurs. Aujourd'hui, on part à la découverte de Atelier Gaba. C'est un atelier, mais aussi une marque Made in Sénégal qui reflète parfaitement la créativité. Bon, Atelier Galba, c'est une marque de maroquinerie que j'ai créée en 2016. Donc, nous confectionnons tout article qu'on peut faire à partir du cuir. Et depuis là, nous essayons d'évoluer d'une manière en fait plus précise avec des articles de manière diversifiée. Je dirais que c'est la vente en ligne elle-même qui est difficile. Donc, parce que imagine si toutefois tu essaies d'innover, de créer, donc d'obliger de mettre ta créativité en valeur, de publier ça sur les réseaux sociaux. Du jour au lendemain, tu te retrouves en fait copié, plagié par-ci, par-là. C'est pas du tout facile. Et d'une manière aussi, c'est pas facile de maintenir sa clientèle en ligne. Donc de pouvoir les convaincre en ligne pour leur montrer que les articles sont d'une très bonne qualité, ça aussi c'est un obstacle. Bon, en fait, d'une manière très modérée, parce que je ne veux pas en fait utiliser les réseaux sociaux d'une manière abusée quand il s'agit de la vente. Donc il ne faut pas en fait embêter les clients. Donc il faut les laisser faire leur choix, parce que nous sommes beaucoup de créateurs qui sont dans les réseaux sociaux. Donc on y va d'une manière mollo-mollo et aussi de cibler sa clientèle, parce qu'il y a des gens en fait qui n'achètent pas par commentaire ou bien par aimer des articles. Il suffit de leur envoyer un message pour leur dire que j'ai mis en disponibilité cet article et j'ai vu que ça te reflète, et là, c'est parti. Bon, on va avoir un bon entourage. Donc je veux dire en fait, c'est bien en fait de vendre, mais il faut aussi en fait profiter, parce que les réseaux sociaux sont bénéfiques pour tout le monde. Donc on peut y avoir des collaborations, on peut y apprendre beaucoup de choses. Donc moi je vise plus en fait un bon entourage pour pouvoir exceller de manière nice. Alors, The Uptribe, aujourd'hui, c'est le premier cabinet uniquement spécialisé en éducation financière en Afrique de l'Ouest. Ce que nous faisons, c'est que nous formons, nous coachons, en tout cas les jeunes, à bien gérer déjà leur argent, mais surtout à l'épargner et finalement le fructifier. Parce que nous avons remarqué qu'en Afrique, l'argent reste tabou, on n'en parle pas. Et nous tous, nous recherchons l'argent. Alors pourquoi ne pas démystifier cela, leur permettre aujourd'hui de comprendre les rudiments, n'est-ce pas, pour pouvoir atteindre cette autonomie financière dont on parle. C'est facile, c'est pas facile, parce que c'est un domaine assez intéressant, mais que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Donc quand ils voient Money Coach, ils vous disent « Money Coach ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire c'est quelqu'un qui coach dans l'argent, ou bien alors que c'est tout simplement une coach aujourd'hui qui te montre comment, quand tu as ton argent, que ce soit ton salaire, ton argent de poche, tu dois l'utiliser, n'est-ce pas, pour atteindre tous tes objectifs de vie, mais aussi tes objectifs financiers. Donc, je dirais que c'est facile dans le sens où, grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui, j'ai énormément une communauté très active qui m'aide, n'est-ce pas, dans l'atteinte de mes objectifs en tant que dirigeante d'entreprise. Donc, j'ai énormément de clients. D'ailleurs, les deux réseaux sociaux où j'ai le plus de communauté, c'est LinkedIn et Instagram. Mais aussi, ce n'est pas facile parce que c'est des préjugés et des tabous. Parce qu'il y a des adultes aujourd'hui qui se diront « mais c'est qui elle pour dire qu'elle m'éduque financièrement ?» Alors que nous avons tous besoin de ça. On n'a pas appris ça ni à l'école, ni à la maison. Donc aujourd'hui, ma mission, n'est-ce pas, avec mon équipe, c'est vraiment de faciliter l'accès à cette éducation financière-là. Bah écoutez, tout simplement en étant authentique, en utilisant les outils qui sont là. Parce que les réseaux sociaux, beaucoup de personnes ne savent pas que ce sont des outils qu'on nous donne aujourd'hui pour faire passer un message. Donc, je le fais via mes carousels qui sont connus partout maintenant dans le monde. Mes publications sur des thématiques telles que le budget, telles que l'épargne, telles que l'investissement, mais aussi des vidéos très intéressantes, très amusantes. Donc, j'essaie vraiment d'allier le jeu, d'allier la bonne humeur, tout en faisant passer un message. Donc, et ça le fait, mais surtout, j'adapte ça à notre culture. Nous avons nos réalités africaines. Donc, j'essaie, à travers cette culture-là, à travers nos croyances, de faire comprendre, n'est-ce pas, comment quotidiennement au Sénégal, en Afrique, bien gérer son argent. Absolument, je fais des coachings en ligne, également même en présentiel, mais c'est en ligne qui marche le plus parce que notre communauté quand même est le plus internationale que locale. Donc nous coachons partout dans le monde, que ce soit en France, en Italie, en Émirats arabes unis, donc on coach partout.
aime tous la musique et aujourd'hui il existe plusieurs plateformes qui nous permettent d'écouter nos artistes préférés. Toutefois, toutes ces plateformes sont pour la majorité payantes, alors il vous a posé la question de savoir si vous irez jusqu'à payer pour écouter votre artiste préféré. Est-ce que vous payez un abonnement pour écouter de la musique? Effectivement, je paye un abonnement pour écouter la musique sur Spotify. Non, je ne paye pas d'abonnement pour écouter de la musique. J'ai téléchargé une application gratuite. En fait, j'utilise une application plus facile et plus moins chère, étant donné que je n'ai pas trop d'argent à gaspiller pour des applications, donc j'utilise Snaptube. Non, je ne paye pas un abonnement parce qu'il y a des applications qui sont gratuites pour pouvoir écouter de la musique. Quelle plateforme de stream musical vous utilisez? Alors, j'utilise Boomplay parce que c'est beaucoup plus gratuit au fait. Boomplay c'est gratuit et Spotify c'est payant. Donc, entre-temps, quand je n'ai rien du tout dans ma poche, disons que je passe sur Boomplay pour essayer de streamer en fait. Je ne connais même pas de plateforme, à part que je connais des applications comme Snaptube et lecteur musique, juste ça. Amerigo ou bien des managers. La plateforme que j'utilise le plus, en fait, c'est Amerigo. Vu que c'est une plateforme gratuite, on peut télécharger des musiques, des sons, des vidéos, tout ça gratuitement. Donc voilà quoi. Alors pour la plateforme, j'utilise Amerigo parce que c'est plus accessible et vraiment c'est plus simple. En plus, je peux voir la vidéo en même temps d'écouter de la musique. S'abonner à un service de streaming musical vous permet de découvrir de nouveaux artistes, d'explorer différents genres ou de réécouter des grands classiques, mais aussi d'avoir de l'exclusivité sur la sortie d'albums ou de singles de vos artistes préférés. Quel est l'artiste que vous avez le plus streamé? Alors pour l'artiste, je dirais Wally, ces temps-ci, c'est lui que je stream le plus. Tasha Cobbs, c'est une chanteuse américaine, elle chante du gospel. L'artiste que j'ai beaucoup plus streamé, c'est Fally. Fally Poupa. Youssou N'Dour, Dadju. Parce que j'aime trop leurs chansons. L'artiste, ou bien en fait, moi je dirais que je suis plus Khassida, j'écoute plus les Khassida. Par contre, j'écoute de la musique, mais je suis plus Khassida. Bon, en fait, les Khassida que j'écoute le plus, c'est ceux de Hizb ut-Tarqiyyah. À la liste des artistes les plus streamés au Sénégal, on retrouve Dip Doundou Guiss et Wally Seck. Toutefois, plusieurs artistes sénégalais battent leur record sur ces plateformes. Selon vous, comment les plateformes de streaming aident les artistes? Alors ça peut aider les artistes parce que comme ces temps-ci, les personnes n'achètent plus les disques ou les CD, ça permet plus aux gens qui écoutent la musique d'entendre ce que l'artiste veut dire sans pour autant d'aller acheter. Ça peut nous permettre d'écouter de la musique sans pour autant d'aller acheter les CD ou aller sur YouTube ou quelque chose du genre. Selon moi, c'est pour leur accorder une visibilité et aussi pour leur procurer aussi de la thune. Moi, je vois que ça augmente leur communauté, ça leur permet d'élargir leur cercle de visibilité. Bon, alors les plateformes de streaming, je disais que ça aide beaucoup plus les artistes par rapport à leur visibilité. Étant donné qu'actuellement le monde est plus digitalisé, avec la facilité d'Internet et autres, les gens s'orientent beaucoup plus sur l'Internet et autres. Donc il y a la facilité pour les artistes d'avoir une visibilité via les plateformes-là. Publier ses titres sur Spotify, Deezer ou encore Apple Music permet aux artistes de toucher un nouveau public, mais aussi de générer des revenus par rapport à leur nombre de streams. Orange Money mooy sunu kalpe waaw waaw dëgg neexul Orange Money mooy kalpe bi ñu taamu bu ñuy gunge ci lépp lu ñu soxla kalpe bi gën a yomb gën a wóor gën a yaatu gën a noppale gën a xéewale gën a oyof maanaam daal ci gàttal mooy kalpe bi gën ci ñun di ñu jëriñ te duñu sonal bés bu ne mu ànd ak ñun ci lu ñu ëppal solo yónnee ak a jot xaalis ci réew mi ak bitim réew gën a yomb fay sunuy facture te duñu bouger mètre régler sunuy achat ci bépp boutique partenaire gën a neex Orange Money nee na du fa yem ak ñun ubbil nañu yoon yu bees ngir yombal sunu dundin ci bépp fan jëlee xaalis ci sa compte bancaire def ko sa kalpe wala ci beneen sens bi mën na nekk waaye yéen lu dàq li xanaa leen rek am sunu QR code ci sunu carte Orange Money wala ci sunu application ngir sunu lépp di gën a gaaw gën a yomb gën a wóor gën a bar Orange Money ak ñun ba géej gi fer am na fu mu commencé mais amul fu mu yem te fu mu yem neex Orange Money moom rek la ngir ñëpp la Orange Money weesu na kalpe. Orange Money.
Si vous voulez savoir les meilleurs restaurants et les meilleurs bons plans de ce pays, c'est la personne à suivre. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir la magnifique jeune dame qui est derrière Dakar Foodies. Hello! Hello! Comment tu vas? Ça va et toi? Je vais te laisser te présenter à nos chers téléspectateurs. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Najma Orongo et Dakar Foodies, créatrice de contenu et food blogger. Alors aujourd'hui, tu n'es plus à présenter, machallah, on te connaît sur les réseaux sociaux, mais comment on arrive à ce résultat-là? Alors, ça fait 4 ans que j'ai commencé Dakar Foodies. Je suis très gourmande de base, donc ça part d'une passion et je me suis dit que je vais commencer à partager mes bons plans sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment. Et je commence à prendre de belles photos, à faire pas mal de restaurants et jusqu'à aujourd'hui en fait. Et ça a payé. C'est ça. Et que ce soit toi ou les autres créateurs de contenu culinaire, vous travaillez de base avec les restaurants. Exactement. Mais qui fait le premier pas d'habitude? Alors je préfère que ça soit le restaurant parce que l'approche elle est pas la même. Donc c'est beaucoup plus... pour moi, c'est beaucoup plus gratifiant pour moi quand ils viennent me contacter. Parce qu'ils voient ce que je fais déjà et ça les incite encore à me contacter. D'accord. Et quand on regarde ton feed, moi personnellement, j'adore ton feed, tout est bien calé. Est-ce qu'il y a en fait des techniques à respecter lorsqu'on doit prendre du contenu culinaire? Alors, pour prendre le contenu, je privilégie toujours les photos à la lumière du jour. Ça, c'est super important. Avoir le bon plan, la bonne perception pour capter les bons angles. Ensuite, avoir un bon téléphone aussi. Alors moi, personnellement, j'adore ton compte. On retrouve en fait plein de choses, mais aussi tes fameuses lunettes rouges. Pourquoi déjà ce choix? Alors, c'est un choix tout bête. Quand je prenais mes photos, je trouvais qu'il manquait un peu de pigment, un peu de couleur. Donc, j'ai pris ces lunettes-là pour ajouter justement de la couleur. Et au final, les personnes ont commencé à m'identifier comme la fille aux lunettes rouges. Donc, c'est devenu ma signature, vu que je ne me montrais pas aussi. Et voilà. Et c'est parti. En tout cas, nous, on adore. Il ne faut jamais changer tes lunettes. Juste une dernière question. Comme je l'ai dit au début, tu n'es plus à présenter. Aujourd'hui, sur les réseaux, tu arrives à plus de 30 000 abonnés. Est-ce que tu as des tips à partager pour créer une communauté? Alors, pour créer une communauté, je dirais soyez authentique. Soyez authentique, soyez vous-même. Tout part d'une passion et si vous faites bien les choses, la passion peut vous emmener très très loin. Exact. En tout cas, merci. On a été ravis de te recevoir aujourd'hui. Merci à toi. Et tu reviens quand tu veux. Quant à nous, on va te suivre sur les réseaux avec tes fameuses lunettes. Merci. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va passer à Tech World. C'est tout de suite. Maintenant, je vais m'adresser aux basketteurs. J'ai trouvé un gadget qui va sûrement vous plaire. C'est un panier de basket mais connecté qui vous permet de savoir vos nombres de paniers que vous avez mis, mais aussi de suivre la progression grâce à une application. Le panier intègre une caméra et un grand écran HD, des haut-parleurs ainsi qu'une technologie de suivi exclusive dans un boîtier résistant, réglable en hauteur avec un cerceau de taille réglementaire. Il peut suivre le pourcentage des tirs, les bruissements, la trajectoire, la position sur le terrain, la vitesse, l'agilité, le temps de relâchement et le saut vertical. En utilisant ces données lors des séances d'entraînement pré-enregistrées, d'entraînement en direct ou de défis en ligne avec vos amis. Bovio est conçu avec une forme unique qui permet une luminosité optimale sur les pages. Le résultat est une expérience de lecture qui maintient le contraste tout en diffusant la lumière pour réduire l'éblouissement au minimum. Il vous permet également de contrôler précisément la luminosité d'une simple pression pour une expérience de lecture magnifique. C'est déjà la fin de cet épisode. On remercie le restaurant d'Akitori qui nous a ouvert cette porte dans cette magnifique cave. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Bye!